Hello Facebook. Bonjour, bonsoir, la voix cristalline du MLM. Alors, je suis en direct. Je vous avais annoncé ça pour 19 heures de France. Je vais vous parler de partenaires engagés. On aurait pu appeler ça avoir des partenaires engagés. Comment avoir des partenaires engagés? On peut le prendre de différentes manières. Alors, comment allez-vous? Je suis Chantal Trupia, je suis dans le groupe privé de l'Institut Prestige MLM, donc la voix cristalline du MLM. Je vois deux personnes avec moi. Dites-moi qui vous êtes, si vous m'entendez. Oui, Angélique. Bonsoir Angélique, bonsoir Sabrina, bonjour Sabrina. Il est encore tôt vers toi. Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si le son est bon. Et puis, dès que j'ai votre feu vert, je pourrais commencer avec ce sujet. Est-ce que vous m'entendez? Donc, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une semaine, une grande semaine d'immersion transformationnelle qui arrive la semaine prochaine. Oui, merci Sabrina, on m'entend bien. On voit et on m'entend bien. Merci beaucoup. Donc, j'en profite pour vous rappeler, avant d'entrer dans le sujet des partenaires engagés, qu'il y a une semaine d'immersion transformationnelle qui arrive. Donc, immersion transformationnelle, oui, ça veut dire qu'on va faire des libérations et des transformations, mais pas que, puisqu'il va y avoir des enseignements avec le modèle d'affaires du marketing de réseau, puisque cette immersion s'appelle l'art et la grâce de bâtir votre empire. Donc, attention, c'est une immersion, c'est une semaine, une immersion transformationnelle très privée, puisqu'il faut absolument s'inscrire, puisque les replays n'auront pas lieu ici dans le groupe privé comme à l'accoutumée, mais sur un campus virtuel auquel vous aurez accès pour les replays jusqu'à une certaine date. Donc, il est encore temps de s'inscrire, bien évidemment. Alors, partenaire engagé. Donc, ce que je veux vous amener ici, c'est que de toute façon, quand on est à vouloir créer son entreprise dans le marketing de réseau, et donc qu'on veut accueillir de nouvelles partenaires, vous êtes toujours de toute façon la leader, le moteur ici. Et ce qu'il faut bien regarder, c'est que si on vous rejoint, ça doit toujours être pour vous d'abord et pour la vision et la mission que vous amenez ici. Vous avez peut-être pu regarder que les gens ont beaucoup de difficultés à avoir eux-mêmes une vision personnelle de ce qu'ils voulaient créer ce qu'ils voudraient créer dans leur vie. Et c'est très compliqué aussi pour eux d'avoir du sens, de trouver du sens à leur vie et d'avoir une mission dans ce qu'ils vont pouvoir entreprendre. Donc, pour moi, la première notion à avoir quand on veut des partenaires engagés, c'est d'avoir soi-même une vision et une mission pour l'ensemble du réseau, pour l'ensemble des partenaires. C'est cette vision ou mission, on peut l'appeler comme on veut, avec laquelle on va faire adhérer les gens. Donc, on ne fait pas adhérer les gens seulement pour gagner de l'argent. Excusez-moi. On ne fait pas adhérer les gens seulement pour gagner de l'argent ou seulement pour la compagnie et la mission ou la philosophie de la compagnie. Puisque, en règle générale, toutes les compagnies ont une vision et une philosophie. Beaucoup déjà participent à des causes humanitaires aussi, souvent en tout cas. Donc,
ici, si les personnes pour qu'elles soient véritablement engagées, puis vous puissiez les fédérer, c'est de leur amener votre vision personnelle et la mission commune du réseau pour que les gens, en fait, s'engagent avec ça. Pas seulement pour l'argent, parce que l'argent, c'est pas le vrai pourquoi ici. Puis, qu'est-ce qui va se passer si les gens s'engagent seulement pour l'argent? C'est que à la moindre difficulté, les gens vont se trouver des excuses et vont très vite abandonner. C'est pour ça que vous êtes amené à être la personne qu'on rejoint et la personne qui a une vision et une mission pour servir les autres. C'est ici que les gens vont rester attachés à ça. On, on, on embarque les gens à partir de cette mission commune. La mission commune, ça doit être ici comme un aimant qui attire les personnes. Puis, bien sûr, il y a vous avec vos connaissances et vos compétences. Ça, c'est une chose, mais il y a surtout qui vous êtes ici, qui inspire ces personnes. Encore une fois, les personnes vous rejoignent pour vous et pour la vision et la mission du réseau. Pourquoi il y a tant de personnes qui sont amenées à changer de compagnie? Parce que à la base, ces personnes ont adhéré sans vraiment de sens pour elles et elles ont adhéré en fonction d'une compagnie. Donc, c'est vraiment d'avoir cette perception de prendre les choses autrement, puis dès aujourd'hui, d'avoir une vision et une mission personnelle du réseau. La mission du réseau, elle existe. Et c'est ça le grand pourquoi. C'est votre grand pourquoi à vous et ça devient le grand pourquoi de tous ceux qui rejoignent ce réseau. C'est ce qui va faire que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des apprentissages à faire pour les gens, ils vont avoir cette mission commune avec vous, puis avec l'ensemble du reste des partenaires. C'est quelque chose qui devient comme une cohésion. C'est quelque chose qui fédère ici et on avance tous dans la même direction, en fait. Donc, les partenaires, au fil du temps, pourront, bien sûr, puis ça se fera naturellement, avoir une vision personnelle de ce qu'ils veulent créer dans leur vie aussi. Mais dans un premier temps, on a pu voir que les gens ont beaucoup de difficultés à avoir une vision personnelle ou même à imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient créer dans leur vie. C'est vous qui amenez ça ici, ce grand pourquoi. Puis chacun fera son chemin vers sa vision personnelle de ce qu'elle ou ce qu'il veut créer dans sa vie. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à quand on bâtit un réseau, c'est que c'est 20% du réseau qui fait 80% du chiffre d'affaires. Donc, ne soyez pas étonnés que certaines personnes ne fassent rien. Ne soyez pas en réaction parce que certaines personnes ne fassent rien. Et ne soyez pas en réaction si la majorité ne fait rien. Puisque c'est 20% qui va faire les 80% du chiffre d'affaires du réseau. Puis ça, c'est une norme. Celles qui ont un réseau aujourd'hui peuvent déjà mesurer ça. Est-ce que vous avez réellement 20% qui travaillent dans le sens de faire du chiffre d'affaires et ça devient 80% de votre chiffre d'affaires? S'il y en a 10, en dessous de 10, oui, il y a des questions à se poser. Ça peut peut-être aussi venir du système de duplication, soit qui n'est pas en place, qui fait qu'on peut ici avoir une moyenne de chiffre d'affaires par partenaire plus élevée pour justement compenser le chiffre d'affaires. Donc, bien sûr qu'il y a des points de repère, qu'il y a des choses à aller regarder ici qui peuvent nous amener à ajuster justement pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires global. Donc, c'est 2 sur 10. OK.
qui va faire 80% du chiffre d'affaires. C'est la normalité. Si vous avez plus de 20%, bah, tant mieux. Mais ce qu'il faut viser, c'est 20% dans tous les cas. Ce qui veut dire que quand vous parrainez des personnes, vous ne savez pas à l'avance qui va être dans les 20%. On ne peut pas le savoir. Quelquefois, on peut avoir quelqu'un qui arrive puis se dire waouh, je crois en celle-ci, je vois qu'elle a des grands rêves, qu'elle va faire des choses, etc. Ou on voit arriver quelqu'un, puis effectivement, on l'accueille, mais on se dit que ça va être compliqué, etc. Puis on peut complètement se tromper autant sur l'une que sur l'autre personne. Donc, le mieux, c'est de ne pas avoir d'attente au départ, puis d'accompagner la personne si on a ici vraiment un plan de duplication pour lui permettre, si elle passe à l'action, de générer des clients et d'amener des prospects pour les présentations d'opportunités et de continuer sans attente envers les personnes. Puis on voit ce qui se passe pour les personnes, mais ça ne doit pas être quelque chose de lourd, ça ne doit pas être le sujet de vous mettre en réaction, de vous agacer, de vous déprimer, de vous décevoir, d'avoir l'impression de tirer les gens ici. Quand on a le sentiment de tirer les gens ici, c'est que justement, on en fait trop pour les gens. Puis on est dans l'attente avec les personnes. On met de l'attente sur certaines personnes au départ. Et ça peut amener que à être déçu par la suite. Donc, on n'a pas à tirer personne. On a juste à faire son job, à guider les gens avec son plan de duplication et, et à continuer d'avancer et de parrainer. Donc, 2 sur 10, ça peut paraître pas beaucoup surtout si on démarre. Mais en réalité, ça peut aller très vite parce que si je suis le moteur, si tout est mis en place, la vision, la mission, le plan de duplication, il n'y a pas que moi qui vais intégrer de nouvelles partenaires. Le système de levier se crée ici. Et 2 sur 10, ce n'est pas sur les gens que vous parrainez vous personnellement, c'est sur l'ensemble de l'organisation. Puis, quand on dit 2 sur 10, ça ne veut pas dire non plus que vous allez parrainer 10 personnes, puis il n'y en a que 2 qui vont faire quelque chose. Puis après 10 personnes, puis il n'y en a que 2 qui vont faire quelque chose. D'accord? 2 sur 10, c'est une moyenne. Ça veut dire que vous pouvez très bien parrainer 10 personnes et puis qu'il y en ait 6 sur les 10 qui soient effectivement, qui vont dans le même sens que vous, puis qui vont faire le travail. Puis que les 10 prochaines, il n'y en ait que 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une moyenne, tout ça. Donc, c'est surtout pas à prendre 10 par 10. C'est juste à faire le chemin. C'est juste à faire votre job ici, avec votre mission, avec votre vision, de transmettre cette vision et cette mission, de faire embarquer les gens qui adhèrent et de continuer. Et vous n'avez à tirer personne ici. Vous n'avez à convaincre personne et à tirer personne. Et souvent, ce ressenti de devoir tirer, que les gens ne font pas, que c'est épuisant, etc., c'est parce qu'on en fait trop. Il y a trop de rencontres, il y a peut-être des coachings individuels qui n'ont pas lieu d'être. Et intérieurement, c'est parce que je m'épuise, parce que je mets de l'attente. Donc, je vis des émotions, je vis des déceptions, je vis des choses ici qui me mettent constamment en réaction émotionnelle et qui fait que ça m'épuise aussi, puis qui peut m'amener même dans une perte de sens. Je perds de vue la mission et la vision en étant dans cet état d'être et quelquefois abandonner aussi, puis pour certaines à dire que le marketing de réseau ne fonctionne pas. Donc, vous voyez ce qui peut se passer. Donc, j'espère que ces éléments vous amènent de la clarté par rapport à ça, par rapport au fait de dire avoir des partenaires engagés. Vous me direz dans les commentaires si ça fait du sens pour vous. Et peut-être aussi comment vous pouvez déjà changer de perception et peut-être aussi faire autrement dans votre organisation.
Bonsoir Sylvaine, comment vas-tu? Oui, Angélique, complètement. Parfait. C'est parfait. Donc, on va pouvoir bien sûr revenir sur tous les points que je vous partage depuis la semaine dernière. Puis je vais venir encore donc cette semaine un peu tous les jours pour vous partager des, des, des points de réflexion que j'ai envie de vous amener. Puis on pourra développer tout ça la semaine prochaine puisque dans cette immersion transformationnelle, vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions et je pourrai vous guider vers les solutions, autant dans l'état d'être que autant dans le savoir-faire. Donc, n'oubliez pas, il faut vous inscrire. Il y a aussi un jeu concours pour remporter la prochaine expérience de l'Institut Prestige MLM. Il suffit de s'inscrire, puis d'inviter 5 personnes dans le groupe qui vont s'inscrire elles-mêmes. Et vous et les personnes invitées remporteront l'expérience haute conscience et haute fréquence qui aura lieu entre mars et avril. Une expérience, c'est un programme court de l'Institut Prestige MLM. Voilà pour aujourd'hui. Ben, je vous souhaite une belle continuation où que vous soyez dans le monde. Je vous embrasse, puis on se retrouve demain ici. Euh, Pareil, je vais annoncer, je ferai une annonce pour l'heure à laquelle je vais venir. Ça me laisse de l'espace à moi et je trouve que c'est bien. Puis vous avez la possibilité d'être en replay aussi, puisque ça reste dans le groupe, dans la section guide du groupe où sont déposées toutes les interventions que j'ai faites depuis la semaine dernière. Je vous embrasse, puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.